Bélier, bienvenue sur ma chaîne Monde Neuf, la chaîne des guidances spirituelles au travers des cartes. Moi, c'est Fabi, je suis brésilienne. Et bon, le français n'est pas ma langue maternelle, mais j'ai eu cette inspiration de commencer à... Aussi, je faisais déjà les tirages des cartes en portugais et j'ai eu une inspiration de commencer à faire ça aussi en français, en langue française. Et c'est pour ça que je suis là. La première chose que je dois vous dire, c'est que je vous remercie énormément pour tous vos commentaires, pour tous les abonnements, en fait, aux commentaires, au partage de mes vidéos, aux likes que j'ai reçus, que les vidéos ont reçus. Tout ça m'aide et me motive à continuer. Je suis très reconnaissante de toutes vos bonnes ondes, vos salutations de différents pays du monde. Donc, mon gros bisou pour le Sénégal, la Roumanie, le Portugal, la France, l'Algérie, et enfin, à tous les pays, tous les gens qui regardent ces vidéos. Je suis contente parce que ça veut dire que j'ai fait le travail que je dois faire. Oui, c'est ça, c'est servir à la spiritualité. Bon, deuxièmement, je dois vous annoncer que j'ai déjà acheté un nouvel oracle et je suis en train de le préparer pour probablement commencer à l'utiliser pour le mois prochain, oui, dans le prochain tirage. C'est un oracle que je souhaitais déjà depuis longtemps parce qu'il est très fort et très important pour moi. Attendez, on va l'utiliser. Troisièmement, je dois vous dire que je suis en train de préparer 2 vidéos. Oui, une vidéo pour parler un peu de pourquoi j'ai créé cette chaîne. Je vais tenter de vous expliquer. Il y a un accord entre moi et mes guides spirituels pour faire ça. Je vais raconter un peu de ça. Et aussi, j'ai une autre vidéo que je vais préparer pour remercier pas seulement au public, mais aussi à la spiritualité. Une vidéo qui va raconter un peu l'histoire de Maria Padilha, qui est la responsable, l'hommagée de ces jeux de cartes que j'utilise ici, qui est brésilien. Oui, bon, on y va, on commence. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons ici 2 systèmes, le normand et Maria Padilha. Je vais commencer par celui-ci pour capter les énergies, votre énergie et l'énergie de la situation pour le mois d'août 2024. Et ensuite, je vais détailler avec le normand. Bon, on y va. Calmez-vous, messieurs, mesdames. Pensez, réfléchissez, concentrez-vous, respirez profondément. Oui. Respirez à 4 temps. Réfléchissez aux doutes et aux réponses que vous voulez recevoir. Peut-être cette réponse apparaîtra le long du message, du tirage. Bélier, mois d'août 2024. Quelles sont les situations, s'il vous plaît, et les énergies, les cartes, pour Bélier, le mois d'août 2024? Bonne chance, Bélier. Ah oui, qu'est-ce que nous avons ici? 10, la carte 10, embarras et difficulté. Embarras ou tracas et difficulté. 1, vertu, sagesse. 2, nouvel avenir. D'accord. 35, séparation. Et comme conseil, nous avons ici 25, personnes intermédiaires féminines. Bon, les cartes qui restent, c'est victoire, spiritualité mineure, ami fidèle allié, danger dans le chemin, difficulté,
personne intermédiaire masculine. C'est curieux, ça. Bon. Bélier. Dans votre énergie, il y a 2 cartes qui me parlent de votre tête, de votre esprit. Oui. Parce que nous avons ici, on commence avec, il y a une transformation. Vous voyez qu'il y a une transformation parce que nous partons de embarras numéro 10, embarras et difficulté, et nous allons au numéro 1, vertu et sagesse. Ces cartes, on peut les interpréter comme des cartes opposées parce que nous partons d'un moment où on est coincé, on a du mal à trouver une solution, à se débarrasser d'une mauvaise situation, à régler des problèmes, à voir de manière optimiste la vie, de vraiment faire son travail, ce qu'on doit faire en paix. Oui, il y a ça. Et on part à un état d'équilibre, de sagesse, de calme, de tranquillité nécessaire pour faire face à une situation. Oui. Et pour vivre la vie. Et ici aussi, je vois une autre chose, notre énergie en vous. C'est que ici, vous sortez d'un moment de chemin fermé où vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas changer des situations. Vous sentez ça, oui? Et c'est comme si vous vous connectez à votre meilleure partie. Si ce n'est pas ça, pour ceux qui croient à la guidance spirituelle, vraiment aux guides, aux élémentaux, aux entités spirituelles, ça peut parler d'une connexion avec eux, avec ces entités. Oui. Pour ceux qui ne croient pas, c'est une connexion avec votre partie supérieure, avec votre sagesse, votre propre sagesse, votre côté sage. Oui. De faire les bonnes choses malgré tous les problèmes, malgré la méchanceté qui vous entoure. Vous faites ce que vous devez faire de bien. Vous ne laissez pas vous contaminer par les mauvaises énergies. Vous savez que vous devez agir correctement, éthiquement. Et c'est comme ça, oui. C'est l'énergie ici, c'est une très bonne énergie. Il y a un changement ici, oui. Un bon changement. Et la situation va nous montrer ça aussi, parce qu'il y a quelques nouvelles qui arrivent. Je ne sais pas si c'est vraiment une nouvelle qui arrive ou si c'est un nouveau regard. Un nouveau regard sur le monde, sur la vie, sur votre vie, qui change quelque chose. Et il y a une situation qui s'érompt. Oui, on ne sait pas encore si on peut refaire cette relation, cette situation, ou si elle est finie pour toujours. Mais nous avons ici un changement. Et parce que la carte de la séparation, elle va nous parler. Vous pouvez voir que le collier, il est un peu déchiré, il est rompu. Oui. Il y a juste une partie là qui se tient, les autres 2 parties sont détachées. Ça nous parle d'une séparation où, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous êtes dans une relation amoureuse, il y a eu des disputes, peut-être des bagarres, vous avez dit de mauvaises choses, l'autre partie aussi, je ne sais pas. Hein. Imaginez une situation conflictueuse, stressante entre vous et quelqu'un d'autre. Vous avez décidé de vous séparer, de ne plus vous parler parce que ça ne se tient plus, c'est terminé. Mais peut-être il y a encore un espoir de réconnexion parce qu'il y a encore une partie ici qui continue. On ne sait pas, on va découvrir, oui, avec les cartes de Lenormand. Ici, nous avons la personne intermédiaire qui est aussi ici, féminine et masculine. Et ce qui est intéressant pour les cartes qui restent, c'est que nous avons des cartes très positives au début, oui. Et ensuite, il y a une alerte ici de danger. Une alerte de danger parce que vous ne pouvez pas vous laisser contaminer par les énergies, d'accord?
Vous ne pouvez pas. Votre psyché demande votre attention en ce moment. Vous ne pouvez pas vous laisser influencer. Et il y a la carte de la victoire, de la spiritualité mineure et un ami fidèle ou un allié. Ici, on parle, si on regarde ces cartes qui restent ici, je peux dire sûrement qu'on parle un moment. On parle sûrement d'une protection, d'un guide, oui, Bélier. On parle d'un guide parce que cette personne intermédiaire, quand elle sort avec la carte de la victoire, de la spiritualité mineure, ami fidèle, ces cartes et aussi vertu, sagesse, oui, ces cartes, quand elles sont ensemble à table, elles parlent, elles nous indiquent, elles représentent une guidance très proche de vous. C'est comme si vous reconnectez à cette guidance. Et c'est une guidance qui est là avec vous, qui veut votre bien, qui vous aide à traverser n'importe quelle situation de... Bon, désolée, n'importe, c'est que je mets un morceau de romarin sur mon oreille. Oui, enfin. Et il y a ça, hein, et c'est plutôt une protection féminine. Oui, c'est une protection féminine qui vous protège. Je ne sais pas si vous avez une sainte protectrice ou une entité, une figure féminine, une déesse. Ça peut être aussi. Mais c'est quelqu'un de très proche de vous, une ancêtre aussi, pourquoi pas, qui est déjà décédé et qui est là pour vous aider, pour vous guider. Je vais éclaircir, avec le normand. Bonne chance, encore. Le renard. Finalement, il est là. Je ris parce que j'ai déjà fait... Après, je vous explique. Je ne vais pas parler de ça maintenant. Non, je vais me concentrer ici au tirage. L'étoile, oui, ça c'est magnifique. La lettre, le vaisseau, le mont, l'anneau, le poisson, le cercueil et comme guidant, comme conseil, nous avons la carte 20, le jardin et les nuages. Oui, les cartes qui restent là, la lune, l'âge clé, le lit, ouais, c'est magnifique ça, la maison, le bouquet et l'enfant. Wow. Bélier. Et je dois faire le tirage et après vous raconter une chose. Enfin, nous avons ici 14 et 16, le renard. Et je vais juste régler un peu la caméra parce que je pense qu'elle est très... Voilà, le renard et l'étoile. Qu'est-ce que nous voyons ici? Le renard, il représente, il symbolise l'action, le travail, l'argent, n'est-ce pas? La quête pour l'argent, pour l'équilibre financier. Le renard, il travaille tout seul, il cherche, il va très loin pour chercher de la nourriture. Il est déterminé, persistant, concentré. Oui, c'est un animal qui agit seul et il peut prendre la chasse plus grande que lui. Oui. Et nous avons l'étoile qui représente la protection spirituelle, les brilles, le talent, la puissance, l'attraction.
Et quand je vois ces deux cartes ensemble, dans ces contextes ici, je parle avec quel genre de bélier? Des gens qui ont finalement compris qu'ils doivent prendre soin d'eux-mêmes. C'est comme ça. Des gens de bélier qui doivent prendre soin d'eux-mêmes, s'occuper d'eux-mêmes. Et quand je dis s'occuper, c'est arrêter les intrigues, ne faites pas attention aux intrigues, aux papotes, oui. Arrêtez de jaser, arrêtez de râler. Vous pouvez me dire, ah, mais c'est comme ça, si on va vivre comme ça sera difficile, hein. Tout le monde fait ça, on a besoin parce que la vie est stressante. Oui, je ne dis pas que vous devez être muet et ne pas vous plaindre de rien. Oui, ce n'est pas ça. Mais évitez les choses qui ne sont pas utiles, qui ne vont pas vous aider. Évitez de vous connecter aux mauvaises énergies. Je pense que je parle avec des gens de bélier qui ont déjà compris ça. Vous connectez avec votre guidance spirituelle ou avec votre partie supérieure, sage, belle, qui sait tout et qui peut vous préparer pour le meilleur. Vous vous connectez à votre meilleure version. Vous avez déjà compris, Bélier, que tout dépend de vous. Oui, tout dépend de vous d'abord. La carte de l'étoile, qui a la même signification de vertu et sagesse, est justement à la même place. Dessous, vous pouvez voir, elle est au-dessous des vertus et sagesse. C'est très fort, ça. C'est très fort, c'est très significatif, représentatif, ça. Ça a un pouvoir immense. Ça parle que vous avez dépassé cette réalité de vivre, parler des autres, penser que la vie est comme ça. Non, vous pouvez voir ailleurs. Vous avez découvert un monde majeur. C'est pour ça que le message est venu ici, le message de ne vous laissez pas vous contaminer par les milieux, par votre entourage. Et vous avez compris. Je pense que je n'ai plus besoin de dire d'autre chose. Pour ceux qui ont déjà fait ces changements, vous avez bien compris ce que je dis ici. Oui. Il y a une préparation. Vous préparez votre esprit. Vous avez compris qui vous êtes. Vous avez trouvé votre meilleure version et vous allez maintenant marcher vers cette meilleure version de vous. C'est très philosophique ici, hein? Très philosophique. Pardon, et qu'est-ce que vous allez découvrir en vous pour vous aider à faire face aux situations qui se présentent au mois d'août? Vous devez découvrir, ici, il y a le vaisseau, la lettre avec les vaisseaux, mais parle vous allez découvrir des informations, et c'est pour ça qu'il y a les nouvelles à venir ici, des informations qui vont changer, qui vont vous aider à cette quête de votre meilleure version. Et vous allez changer. Et ici, nous avons deux cartes qui parlent de lenteur, oui, parce que la lettre, elle arrive, elle prend du temps, n'est-ce pas, pour arriver au destinataire, aussi comme les vaisseaux. Il prend du temps. Ce sont des voyages qui prennent du temps. Les deux, le voyage de la lettre et le voyage du vaisseau. Donc, on parle ici d'un changement lent. Je pense que seulement vous pouvez apercevoir ça, vous rendre compte. Les gens à l'extérieur ne pourront pas comprendre ça. Quand ils verront que vous avez changé, c'est déjà changé. Oui. Et la lettre me parle aussi des contrats. Et avec les vaisseaux, je dois vous parler d'une autre situation ici. Je pense que cette séparation qui vient ici, c'est parce que vous allez changer. Vous allez déménager, vous allez changer de boîte, voilà, vous changer de travail, d'emploi, ou commencer un nouveau mode de vie. Et c'est pour ça que maintenant je comprends la lettre de la séparation. C'est lent,
Oui, c'est un par un. Et il y a encore une partie de vous qui continue connectée à ces passés, à cette situation du passé. Pourquoi? Parce que ça va être progressif. Peu à peu, vous allez changer. Oui. Et avec cette nouvelle avenir et la lettre, je pense que vous allez découvrir, décrocher une information qui va vous aider à partir, à vraiment comprendre cet appel de votre guidance. Oui. Bon. Est-ce que vous pouvez faire face à une peur, à une crise émotionnelle, enfin? Non. Je ne pense pas que c'est une... Les crises existent, mais ce n'est pas ça. Vous n'avez pas vraiment peur. Vous savez que vous devez aller surmonter les difficultés et que cette partie supérieure de vous vous attend. La montagne, elle veut d'abord, la première chose que cette montagne me dit, c'est que vous allez vraiment monter et aller au sommet de cette montagne. Comme les anciens sages, vous savez, les anciens sages, ils marchaient vers le sommet des montagnes où il y avait une information, un enseignement précieux à découvrir pour changer sa vie, pour devenir sage, vraiment. Oui. Et vous savez que ce chemin, il est difficile. Le chemin spirituel est difficile. Les chemins, parce que on doit faire tout à l'envers de ce que ce système nous dit qu'on doit faire. Oui. On est éduqué, instruit pour servir un système. C'est statu quo qui est là, qui ne nous aime pas. La nature, la planète nous aime, mais ce système, non, il ne nous aime pas. Il veut nous exploiter, n'est-ce pas? Et vous commencez à découvrir ces informations. Vous commencez à découvrir que vous devez faire un chemin différent, un chemin où vous pouvez éprouver du vrai amour. Oui. C'est très philosophique, j'ai déjà dit. Et vous pouvez voir ici, Bélier, que nous avons un autre message. La montagne avec l'anneau me parle aussi que peut-être vous avez peur de vous compromettre, de vous engager à une entreprise, à un plan de vie difficile. Il sera difficile, je vais vous dire, le chemin spirituel est difficile. Mais vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous, hein, rappelez-vous ça. Vous n'êtes jamais seul. Et c'est ça. Je n'ai plus rien à dire. Vraiment. Bon, s'il y avait des interférences ici, donc je réponds ici les tirages. Nous avons maintenant, j'ai déjà pris les deux cartes qui étaient ici, les poissons et le cercueil. Vous allez prendre conscience de quoi? Ici, le poisson avec le cercueil, on parle de profiter, saisir l'occasion. Et vous allez trouver plusieurs occasions dans votre vie pour changer votre réalité. Et pour changer votre réalité, vous devez renaître. Vous devez mourir et renaître. Mais comment ça? Comment je vais mourir et renaître? Chaque jour, on fait face à une situation qui casse une attente. On a une situation qui casse, qui brise une attente que nous avions sur quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Je suis en formation professionnelle et je pensais que cette formation allait m'apporter beaucoup de bonheur, que j'allais réussir, que j'allais avoir du succès professionnel, que j'allais faire un parcours formidable. Et vous faites tout parfaitement, oui. Vous faites tout ce qu'on vous demande de faire. J'ai déjà programmé que je vais faire cette formation,
que je vais chercher un travail ici, que je vais passer un concours, que je vais déménager, aller entrer à une université spécifique, faire un cours spécifique, retrouver des personnes spécifiques. Tout est déjà bien programmé dans votre esprit. Et la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle brise les attentes. Et on pense qu'on est malchanceux, on pense qu'on est dégracié, on pense que Dieu ne nous aime pas. C'est parce que la déception, la frustration, elles ont une importance dans notre vie. C'est de nous faire regarder dans nous-mêmes pour que nous puissions voir notre intérieur, nos blessures intérieures et nous guérir de manière permanente, pour toujours. Oui. Quand on est en train d'atteindre aux expectatives, aux souhaits d'un système, de notre famille, de nous-mêmes, parce que nous sommes programmés à penser que la vie est comme ça, qu'on doit faire telle chose, qu'un bon citoyen, il agit comme ça. Un bon mari agit comme ça. Et je dois agir comme ça aussi. Une bonne mère agit comme ça. Et je dois agir comme ça aussi. Oui. Et la vie, elle vient et change le programme. Change le plan. Elle brise nos attentes. Et on doit mourir. Tuer cette partie qui n'est pas réelle pour renaître. C'est ça. Vous allez découvrir que la mort fait partie de la vie. Très philosophique, Bélier. Et comme conseil de la spiritualité, des guides spirituels, qu'est-ce que nous avons ici? Comme je vous ai dit, il y a la personne intermédiaire féminine qui va parler de l'intuition. L'intuition, l'émotionnel aussi, mais ici je sens plus fort l'intuition. Suivez votre intuition. Ces deux images ensemble, elles me parlent d'illusion. Votre guidance spirituelle vous dit que vous devez regarder les illusions dans votre vie. Ça va devenir de plus en plus clair. Plus vous avancez à cette recherche de vous-même, plus vous allez voir les illusions qui vous cerclent. C'était toute illusion. Les jardins, il va parler des expositions, de la beauté, des réseaux sociaux, de vous montrer aux autres. Les gens vous voient, vous voyez les autres. C'est un espace artificiel parce que le jardin, au contraire de la nature sauvage, il est artificiel, il est créé par l'homme, n'est-ce pas, pour être beau. Et les nuages parlent aussi des confusions mentales, d'illusions, des choses qui sont subjectives, qui sont seulement dans notre esprit, mais elles ne sont pas là réellement. Oui. Les messages que je reçois ici, c'est ça. Vous allez, là, votre guidance spirituelle vous dit que vous devez faire attention aux illusions qui vous cerclent. Vous allez découvrir plein d'illusions, plein. Tout ce que vous imaginiez de la vie ne nous sert pas. Laissez-vous guider par votre partie supérieure, votre partie sage. Laissez-vous guider par vos guides spirituels, par vos protecteurs. Ils vont vous mener à un monde totalement différent. Et vous voyez ici, après les cartes qui restent, c'est la lune, intuition. Vous voulez plus? J'avais oublié cette carte. J'avais oublié, c'était ici de côté, je n'avais pas regardé. Ça parlait d'intuition. La clé, vous voyez, vous allez découvrir ça. La clé parle de changement, de ce qui est destiné pour vous. Et vous pouvez voir, vous utilisez l'intuition, votre intuition. Vous allez ouvrir un chemin de connexion avec votre spiritualité. Parce que le livre représente la spiritualité. La sagesse, la partie la plus sage de nous-mêmes. La maison parle de notre intimité, notre intérieur.
Oui, cette connexion, ce confort qu'on trouve dans nous-mêmes. Le bouquet, le bonheur, le bonheur, oui. Et l'enfant, je pense qu'on parle de votre essence, c'est ce que je sens ici. Vous allez découvrir votre essence quand vous, finalement, remarquez, quand vous remarquerez que votre vie est pleine d'illusions et qu'elle ne vous laisse pas voir qui vous êtes pour de vrai. Et maintenant, avant de terminer notre tirage ici, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Bélier, ça c'est le 3e tirage que j'ai fait pour vous. Les 2 premiers ont eu beaucoup de complications, beaucoup. Et ce qui attire mon attention, le premier j'ai déjà supprimé parce que j'avais, pour ne pas confondre, parce que sinon il y a beaucoup de vidéos et j'ai déjà supprimé. Le deuxième, il est encore dans mon stockage, oui, mais le stockage de la caméra. Mais je ne sais pas si je vais publier le deuxième parce qu'il est très compliqué. Mais je peux vous assurer, oui, si vous croyez en moi, je peux vous assurer qu'il y a une progression ici. Parce que le premier tirage parlait des relations avec quelqu'un. Et que après un conflit et aussi une séparation, le premier tirage demandait votre réforme intime. Oui, le premier tirage indiquait ici une réforme intime. Le deuxième tirage que j'ai fait, c'était, je vais même regarder ici parce que, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, c'est ça. C'était aussi une réforme intime, mais elle était plus profonde et plus ouverte à un public plus grand. Oui. Et ce tirage-ci, il parle. C'est comme si vous, les longs de ces, parce que j'ai mis quelques jours, disons une semaine, oui, pour répéter cette vidéo. Et ce que je vois ici, c'est que comme si vous avez avancé, et vous commencez vraiment à trouver ces chemins avec, vers votre partie sage. Oui, Bélier, c'est très intéressant l'avance. La spiritualité est très forte ici, Bélier, très forte, très présente. Et je vous ressens tranquille, je vous ressens calme, je vous ressens rassuré et sûr que c'est le moment de prendre ces chemins. Oui, c'est ça, Bélier. J'espère que ce message sera le mois d'août alors. Magnifique pour vous, magnifique. C'est très beau de voir un groupe de personnes qui vont prendre ces chemins. C'est libérateur. Oui. Vous allez sortir d'une prison. C'est ça, Bélier. Toutes mes bonnes ondes à vous. Oui. Je vous souhaite un bon mois d'août et attendez les nouvelles, les nouveautés qui seront ici à la chaîne. Oui. Merci beaucoup. Ayo.